Yaorana le Fénois. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Jessica qui va nous parler de Manahao, les chevaux guérisseurs. Yaorana, Jessica. Yaorana, merci de m'accueillir. Jessica, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis une femme inspirée par son cœur et par le souffle des chevaux qui a suivi sa passion et ses élans de cœur qui sont là depuis toute petite et qui aujourd'hui a envie de transmettre justement aux gens la magie de la reliance avec les chevaux. D'accord, donc tu as connu le cheval à partir de quel âge? À 3 ans, je crois. Ma maman m'a mis sur le dos d'un poney et je dis souvent en rigolant que je suis jamais redescendue. Voilà. Très bien. Et en fait, c'était par des cours ou tu étais dans ta famille, il y avait des poneys et tu montais Non, c'était par des cours. C'était à l'hippodrome de Pirée. J'ai commencé là-bas quand j'étais petite et puis j'ai monté classiquement en équitation classique pendant de nombreuses années. Voilà. Après, c'était tous les jours, tout le temps. Les chevaux faisaient vraiment partie de ma vie. Ouais, j'étais là-bas tous les jours. Donc toute mon adolescence, je l'ai passée avec les chevaux. Et voilà, je pense que les chevaux ont toujours fait partie de ma vie et ont contribué à mon équilibre. Et j'avais conscience du bien-être qu'ils apportent. Et j'ai eu envie un jour de sortir des bureaux. Et j'ai fait ma reconversion professionnelle il y a 5 ans pour être au quotidien avec eux et transmettre au monde la magie qu'ils ont à nous partager. Donc adolescente, tu les voyais tous les jours et tu sentais que ça te faisait du bien. Tu arrives à décrire aujourd'hui ce lien, ce qui s'est créé ? Ouais, je pense que en fait, il m'accueillait toujours tel que j'étais, quels que soient mes états d'être, quelles que soient les émotions, quel que soit ce que je traversais, les chevaux étaient toujours là en fait. Ils étaient toujours à côté de moi, autant dans mes joies que dans mes peines, autant dans mes colères aussi, voilà, et sans aucun jugement, avec juste un soutien et un amour inconditionnel. Et je pense que c'est ça qui m'ont apporté, vraiment l'amour inconditionnel, ouais. Mais eux aussi, ils ont un sacré caractère. Oui, bien sûr, ils ont leur caractère et c'est en ça aussi que sont des grands maîtres. Ils nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Les chevaux m'ont vraiment aussi accompagnée à prendre conscience de qui je suis et aussi de mes limites et aussi de mes failles et de mes qualités. Voilà, ils nous poussent toujours un peu plus à révéler la plus belle version de nous-mêmes, en fait. Et concrètement, quand tu dis il te pousse dans tes limites, c'est-à-dire que quand tu montais à cheval, parfois tu tombais, il te faisait... Quelle leçon il t'apprenait? Ouais. Alors, je pense que le cheval nous montre toujours exactement où on est au moment où on se met en relation avec lui. C'est-à-dire que on peut mentir aux autres, on peut se mentir à soi-même, mais on peut jamais mentir à un cheval. Il va venir toujours nous montrer. Donc concrètement, quand on monte à cheval, si une séance se passe pas bien, c'est jamais la faute du cheval en fait. Il faut toujours se demander, et moi comment je suis, avec quoi je suis arrivée, dans quel état j'étais à ce moment-là. Est-ce que j'étais stressée? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui m'embêtait? Parce qu'en fait, si on est bien et qu'on est en tranquillité, qu'on est bien avec soi-même, c'est tout ce que le cheval va nous rendre. Donc en fait, souvent, il vient juste un petit peu nous pousser là où il faut regarder que c'est pas... Oui, mais tu as eu cette justesse d'en prendre conscience parce que c'est pas tous les adolescents qui se rendent compte que tiens, aujourd'hui ma séance elle était pas top, mais c'est lui qui est fautif, tu vois, ils vont plutôt se dire ça alors que tu vois ce petit chemin que tu as eu de faire une introspection, de regarder toi ce qui se passait à l'intérieur, c'est quand même épatant. Je pense que ça a pris du temps à l'époque, je pense quand j'étais adolescente ou jeune cavalière, je me souviens que mes différents moniteurs disaient toujours qu'ils trouvaient que j'avais beaucoup de feeling, On dit que certaines personnes, voilà, je pense que c'est vrai dans tous les sports, ont plus ou moins d'aisance et ressentent certaines choses. Donc, je pense que j'avais un lien très fort à l'animal. Pour autant, à l'époque, est-ce que j'avais conscience vraiment de tout ça? Je pense que petit à petit, oui, je l'ai compris et que c'est aussi en évoluant et dans mon chemin personnel, en fait, de développement personnel et spirituel que j'ai compris vraiment la grandeur en fait de l'œuvre des chevaux. À l'époque, simplement, ils m'ont aidé, ils m'ont poussé quand il fallait, ils m'ont réconforté quand il fallait. Et aujourd'hui, chaque jour, je découvre un peu plus de leur magie, quoi. Oui, mais tu as su être à cette écoute aussi. Il y a eu comme un échange. Moi, hier, on était au Salon du Livre et du coup, il y avait un tableau noir, tu sais, où les enfants devaient écrire leurs souhaits ou qui étaient leurs héros et tout ça. Et dans un des souhaits, il y avait écrit « J'aimerais parler aux animaux ». Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression de parler aux animaux, aux chevaux? Oui, complètement. Complètement. C'est vraiment... en fait, je pense que depuis toujours, j'avais ce langage avec eux complètement non-verbal. Je pense que c'est aussi ce que j'apprécie beaucoup. Enfin, avec les animaux, finalement, il n'y a pas les mots, donc on peut pas se cacher derrière les mots. On est juste tel qu'on est et eux, c'est ce qui nous rend aussi. Et je pense que c'est ce que j'ai toujours beaucoup senti avec eux et en passant tellement d'heures aussi avec eux parce que je passais vraiment beaucoup de temps avec les chevaux.
il y a vraiment quelque chose qui s'est établi. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les accompagnements que je fais, et ben de plus en plus, en fait, je suis à leur écoute et ils me transmettent plein d'informations. Parce que finalement, les informations, elles sont là partout. Tout le monde est OK pour concevoir que, par exemple, là, on est à l'antenne, à la radio et que les gens reçoivent les informations qui passent, que nos téléphones, ils sonnent, qu'on arrive à recevoir des infos alors que ça vient d'où. Mais en fait, cette énergie, elle est là et elle est là partout pour tout. Et c'est à ça aussi que les chevaux sont connectés. Et à quoi ils nous amènent à nous relier aussi si on prend le temps d'écouter. Donc, tu as suivi un cursus scolaire classique, tu as passé ton bac et puis tu te dirigeais vers quel genre de profession? Alors, j'ai passé mon bac. Après, j'ai fait un bac plus 5. Enfin, j'étais même jusqu'à un MBA. Je suis partie en France plusieurs années. Je suis revenue. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le tourisme. Donc, j'ai eu une carrière dans le tourisme, dans l'hôtellerie puis dans l'aérien. Ouverte aux autres. Donc, voilà. Effectivement, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé travailler dans le tourisme. Et voilà, j'étais cadre pour les grandes entreprises locales. Mais il y avait toujours en fait cet appel de l'extérieur qui était là, et cet appel de mon cœur, et surtout cette quête de sens. Ça a vraiment été une quête de sens, et ça a été profondément réveillé par l'arrivée de mes enfants. En fait, voilà, quand j'ai été maman, tout d'un coup, ça avait plus de sens en fait de passer des journées dans un bureau pendant que mes enfants, je les voyais pas trop grandir, enfin pour ma première fille en tout cas. Donc voilà, à un moment, il y a eu le déclic quand j'ai été enceinte de mon garçon, et voilà, j'ai sauté, quoi. Parce qu'à un moment, ça nous demande quand même de sauter, d'oser y aller. Oui, d'oser. Et le jour où on ose, en fait, le jour où ce premier pas est fait, c'est une libération. C'est une libération, et en même temps, c'est un soutien qui arrive de tous les côtés, en fait. Après, il suffit, en ayant confiance et en ayant la foi, quand on va vers ses rêves, en fait, on est aidé toujours. Toujours aidé, en fait, pour avancer. Donc, voilà. Et aujourd'hui, tu aides les autres à se réaliser, alors. Exactement. Et notamment au travers de Manahau, les chevaux guérisseurs. Oui. Et donc, tu as une actualité, là, le samedi 2 novembre, de 9h à 17h. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, cette journée? Alors, c'est une journée que j'ai appelée Connexion. Parce que l'idée, c'est vraiment de venir prendre le temps, justement, ça va être une journée pour être. Une journée où on arrête de faire. Et juste, on va être ensemble avec les chevaux. Une journée pour expérimenter finalement une autre dimension de la reliance avec les chevaux. Parce que voilà, certaines personnes connaissent les chevaux, connaissent les animaux, ont un lien très fort. Moi, c'est ça que j'ai toujours eu, un lien très fort avec les animaux. Et là, vraiment, on va venir expérimenter en fait qu'est-ce qu'on peut vivre dans cette autre dimension de la relation aux chevaux. Vraiment venir rencontrer leur sagesse, leur médecine. Et en même temps, les chevaux, c'est vraiment des guides pour nous accompagner à revenir vers notre essence, en fait, vers notre âme, vers qui on est et vers notre lien, en fait, avec, au travers, à ce moment-là, des chevaux et de la nature dans laquelle on sera, comprendre finalement où est le grand sens et l'appel de notre cœur, en fait. Répondre à cette grande vérité qu'on a tous à l'intérieur. Donc, un temps, on fait une pause d'une journée sur tout le reste et on prend le temps de venir écouter ce qui est là dans la relation aux chevaux, dans la nature et du coup à l'intérieur de nous aussi. Et elle se déroulera où, cette journée? Alors, cette journée a lieu à Mateia. Donc, dans un cadre de nature magnifique, on sera entre mer et rivière avec les chevaux. Ils nous accueillent chez eux, sur leur domaine. Combien de chevaux? Alors, ça dépend. En général, on a au moins 5-6 chevaux avec nous. Voilà. On voit selon ce qui se présente le jour même aussi, parce que c'est vrai que je suis très à leur écoute. Donc, les chevaux qui ont à œuvrer ce jour-là seront avec nous. En fait, il y a des personnes qui ont rendez-vous et il y a des chevaux qui ont rendez-vous aussi avec ces personnes-là. Et tu accueilleras combien de personnes pour cette journée? J'accueille 8 personnes. 8 personnes. Voilà, parce que je tiens à faire des groupes de petite taille pour vraiment pouvoir préserver la qualité de l'échange qui va se dérouler avec les chevaux et dans le groupe. Voilà. Et le contact, tu peux nous donner le contact pour réserver ou... Oui, donc les personnes peuvent me contacter donc soit via la page Facebook, donc qui s'appelle Manahau les chevaux guérisseurs, ou directement par téléphone au 87 73 88 35. Voilà, pour avoir même des renseignements s'il y a encore un petit peu des questions. On aura différentes pratiques au cours de la journée et c'est détaillé. Il y a un événement que j'ai créé sur la page Facebook, donc où il y a les informations par rapport au déroulé de cette journée.
Voilà. Magnifique. Merci Jessica. Merci. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Non, simplement que si vous ressentez l'appel, si vous sentez un petit quelque chose qui pétille en vous pour cette journée, un galop, peut-être que vous entendez des hennissements ou des sabots qui galopent, allez-y dans votre cœur, allez-y le cœur grand ouvert, parce que vraiment les chevaux vous attendent et vous accueilleront avec joie. Voilà. Quel beau programme. Merci beaucoup Jessica. On se retrouve sur la page Facebook Hiti FM ainsi que sur la chaîne YouTube et à très bientôt Nana. Merci Nana.